Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans un tirage de 2 possibilités, on va regarder comment cette personne évoluera par rapport à votre relation que vous entretenez avec cette personne, qu'importe la relation, et aussi envers vous, quelle sera son attitude, etc. etc. Je commence déjà avec le le normand. Je vais mettre plusieurs cartes pour les deux choix. Oui, c'est à l'endroit. En effet. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, que ce soit ce que vous attendez ou pas, peu importe. Prenez vraiment ce qui vous est utile tout simplement. Et ne vous prenez pas la tête pour le reste. Allez, pour le choix 1, je place déjà les cartes. Hop. Aujourd'hui, 1, 2, 3. Et on va placer ici pour le choix 2. Si vous voulez tout écouter, à vous de voir. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Ça, c'est très propre à chaque personne et en fonction des tirages aussi. Et pour le choix, toujours des deux tarots, des deux tirages. Je vais mettre un tarot. Hop, je mélange bien. On y va pour le choix 1. Prendre une carte avec le tarot. Comme ça, c'est bien franc, bien clair, bien précis. Et pour le choix 2. Après, tout dépend de la carte aussi. Il y a des cartes dans le tarot qui vont être moins précises que d'autres. Voici les deux tas. Le tas 1, le tas 2, tout y est. Donc voilà, tout simplement on se base sur ça. Je ne vais pas poser de questions, c'est pas prévu. Donc on reste sur cette thématique très simplement. Je commence par le premier tas. Donc comment cette personne évoluera concernant votre situation, votre relation, qu'importe la relation, et aussi à votre égard. Ça, c'est ce qu'on regarde immédiatement. La cigogne, ça commence bien. La cigogne, c'est le principe de changement, d'ouverture d'esprit, d'ouverture des énergies. Donc, on commence avec une carte positive. Et oui, c'est la clé. Donc, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, ouverture à l'autre, communication, idée, libération, déblocage aussi. Très très positif, et voilà, exactement positif. On a la montagne qui est une carte négative à la base, mais elle est reliée à la cigogne, c'est à dire qu'ici on arrive à l'éveil de quelque chose, à la conscientisation de quelque chose, parce que l'éveil c'est pas forcément quelque chose de que spirituel ni quoi que ce soit, c'est un déblocage peut-être d'idées, un déblocage d'une vision de voir les choses, d'un état, d'une attitude qui était peut-être bloquée. La montagne, c'est tous les challenges, toutes les difficultés. Tant qu'on ne les a pas, tant qu'on n'a pas, comment dire, dépassé les obstacles, eh bien, c'est très difficile. Ça peut être une période très longue, très dure, pleine de doutes aussi. Et au moment où on a réussi à travailler là-dessus, eh bien, on arrive à l'éveil, à l'élévation, à la maturité, à la prise de conscience. Il n'y a plus rien qui nous limite, il n'y a plus rien qui nous fait peur. Enfin, du moins, dans ce qui nous limitait véritablement. Ça ne veut pas dire qu'on ressentira jamais plus de peur, mais le problème qui était un problème, le problème principal, c'est pas qu'il s'envole, c'est que il a été travaillé, il fait plus pression en fait. Donc s'il y avait une problématique concernant les engagements, concernant la construction, concernant les projets, le fait de s'investir dans quelque chose de nouveau, de beau, d'y mettre du cœur, de l'énergie, de l'esprit, eh bien ça part. On peut enfin vivre la vie que l'on veut, on peut construire les relations comme on veut, faire ce dont on a envie en fait. On se laisse porter par le cœur et par la liberté de l'esprit qui a retrouvé justement sa fameuse liberté.
Donc ici, une personne qui peut être beaucoup plus ouverte à l'échange d'envie, d'idées, peut exprimer plus facilement ses sentiments, peut avoir envie de communiquer. Il y a une grande ouverture, il y a quelque chose de très solaire, de très très lumineux. Donc c'est clair que ça peut réellement vous changer. Si ça vous parle, ça peut même vous surprendre en réalité quand ça va arriver. Et oui, on a le page de Pentacle. Renouveau, renouveau, renouveau. Et ça colle très très bien aux cartes qu'on a juste en haut. La clé avec ce page de Pentacle qui aime apprendre, qui se développe, qui... très bonne période pour intégrer des informations. Et elles y restent. Et elles sont utiles aussi pour les actes futurs. Donc ça s'imprègne profondément ici. Donc si vous choisissez de vouloir parler à cette personne d'un sujet en particulier ou quoi, c'est la bonne période. Elle est ouverte, elle est intéressée, elle est avenante, elle est curieuse, elle est... comment dire? Je cherche le mot, je le trouve pas. Ouais, elle a envie. Elle a envie de développer, elle a envie d'essayer, elle a envie de plein de choses en fait. Et évidemment, ça colle aussi avec cette cigogne, avec ce renouveau. Donc, s'il y a vraiment une idée de projet, de vraiment vouloir faire quelque chose, construire ou aller concrètement sur un nouveau départ, ou que vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne, que ce soit une activité ou autre, que ce soit une proposition, c'est vraiment ça peut vraiment être bien, ça peut vraiment fonctionner. Ça peut être aussi notamment pour les personnes qui ont une relation depuis longtemps, qu'importe la relation encore une fois, mais en tout cas si c'est sentimental et qu'il y a eu beaucoup de problèmes, on peut trouver aussi des solutions, peut-être avec une thérapie de couple, ou c'est un exemple, mais ici, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe, soit c'est parce que on a fait une thérapie et on a fait un truc concrètement pour que le changement s'imprègne plus facilement et d'une manière plus forte, soit c'est par rapport aux choses qui ont été vécues. En tous les cas, c'est très bon, il y a quelque chose qu'elle retient cette personne. Donc mental au poil ici, communication fluidifiée de par une compréhension plus nette des événements. Du coup, on fait le lien entre ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, et aussi on sait le transmettre. Donc ici, Mercure fonctionne très bien. Donc ouais, ça change, ça change. S'il y avait des problèmes aussi, parce que, bon, la cigogne c'est positif, mais on va dire que, et s'il y avait un problème de stabilisation de la relation, que c'était des on-off, ou en tout cas, qu'il y avait une forme d'instabilité dans la construction de la sécurité du lien, ça aussi, ça change, il y a quelque chose... C'est comme si on avait vécu plusieurs épreuves où il a fallu apprendre, s'adapter dans ces épreuves, comprendre. Ça a rendu les choses difficiles, mais cette personne, elle arrive à quelque chose. Elle arrive à... Ce n'est pas en vain. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas en vain. Avec le page de Pentacle, nouvelle manière de voir les choses. De les recevoir, de les imprégner aussi dans le quotidien pour en faire quelque chose. C'est très positif, mais c'est la carte de l'étudiant un petit peu ici. De l'étudiant sérieux qui a envie de bien faire, qui est pleine de bonne volonté. Donc je pense que cette personne... elle va pas vous vendre du rêve, à vous faire des promesses à tue-tête, mais je pense que dans son énergie, vous allez vraiment le ressentir et progressivement, elle va faire des choses. Elle va petit à petit peut-être même vous proposer certaines choses à faire. On veut du concret, on veut l'idée d'atteindre quelque chose par ce savoir, cette conscientisation. Donc c'est pas quelque chose qui arrive dans l'esprit et qui n'est pas utilisé par la suite. C'est-à-dire, exemple, je sais pas moi, voilà, problème de relation, des difficultés, etc. J'ai compris comment je pourrais faire pour peut-être changer tout ça. J'ai compris que certaines choses devaient changer, que c'était peut-être pas les bonnes manières de faire.
eh bien, avec cette carte, je vais pouvoir par la suite mettre en place les solutions. C'est ça. C'est pas du style j'ai compris, mais tant pis, je vais continuer dans mon habitude et dans mon attitude. Non, c'est pas du tout ça là. Donc c'est très positif et ça peut être très rassurant aussi pour vous ce tirage s'il vous parle parce qu'il est, il est très intéressant je trouve dans son évolution avec les cartes. Donc personne motivée, qui a envie d'apprendre, qui... Alors peut-être qu'elle est maladroite par contre. C'est possible, c'est pas obligatoire, mais... c'est pas maladroit le page de Pentacle, non, il n'est pas vraiment maladroit, mais... c'est le petit quoi. Il est en train de faire pour la première fois ou d'expérimenter en tout cas quelque chose pour la première fois. Donc la tolérance serait mieux quand même. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais voilà, si cette personne elle vous parle d'un truc et que vous n'avez pas confiance, ou ça peut être bien de laisser quand même une chance. Mais après voilà, je ne sais pas quelle est votre situation encore une fois. Mais ouais, elle va vous montrer qu'elle a envie. Et elle peut poser peut-être, par exemple, si elle n'était pas très communicante, peut-être vous poser certaines questions qu'elle ne vous a pas posées. Montrer un intérêt autre. L'intérêt se réinvente. Donc peut-être chercher à savoir davantage de choses sur vous, comment vous vous sentez, votre état d'esprit sur ça, sur ça. Elle montre qu'elle... prend en compte votre sensibilité, votre manière de voir les choses. Donc ça peut créer un véritable changement ici, si c'était vraiment pas le cas. C'est un petit peu le jour et la nuit. Mais c'est très positif en tout cas. Très très positif. Donc on peut vraiment, non seulement voilà son attitude elle change, il y a un intérêt, une considération de vous, mais aussi pour la relation, puisqu'avec les cigognes, c'est voilà, les idées qu'on prépare pour le projet futur aussi avec le page de Pentacle. Donc vous pouvez peut-être déjà visualiser ce que vous voulez faire, trouver des solutions, noter ou vous lancer dans certains projets qui vont fleurir plus tard. Vous voyez, c'est ça. On se lance progressivement pour faire quelque chose. Donc réunir vos idées, celles de l'autre personne aussi, trouver des compromis, des accords. Si par exemple, c'est un exemple, on veut emménager ensemble ici parce que c'est possible. Après moult difficultés, peut-être la distance, soit la distance parce on vivait séparément et loin, ou alors on vivait pas si loin que ça, mais on se sentait loin l'un de l'autre. Ici, on peut avoir envie de trouver un logement ensemble. C'est possible, donc on va déjà se renseigner. Quel lieu, faire des recherches. Vous voyez, avec le page de Pentacle, c'est ça. Apprendre, étudier les possibilités, voir large pour saisir la meilleure opportunité. Donc ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien et ces recherches-là peuvent porter vraiment des fruits parce que c'est la bonne période pour chercher à ce moment-là. Avec cette personne, vous êtes motivé et ça peut très bien fonctionner. Donc, j'ai dit beaucoup de choses différentes et là, ça va peut-être pas du tout leur parler. Mais voilà, j'ai parlé d'aménagement ou quoi parce que les cigognes, il y a cet effet-là. Avec la distance, la montagne, enfin bref. Je ne vais pas vous expliquer tout, je pense que vous avez compris l'idée. Mais très bon tirage. Très bon tirage. Alors c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance, vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. Et aussi rejoindre mes autres réseaux sociaux si vous voulez plus de tirages. Vous avez tous les liens de toute façon. Je passe au choix 2. Donc... comment cette personne évoluera. Du coup, quand on évolue, ça vient impacter aussi notre rapport aux autres. Donc, quel sera à ce moment-là le rapport qu'elle aura avec vous et votre relation. Allez, on a la lettre. Bon, ouverture. On est beaucoup sur l'ouverture ce soir au moment où je tourne entre le choix 1 et le choix 2. Il y a des petites similitudes. Waouh, ok. Ah, c'est très beau. On a la lettre, on a l'hélice, on a le trèfle. Que demander de plus? Ouverture à la communication. Ici, soit c'est vous qui écrivez à cette personne et elle est toute oui.
Donc écrivez ou que vous faites un pas en tout cas. Soit c'est cette personne qui a envie de venir au contact. En tout cas ici on peut parler de reprise de contact, de réconciliation, d'harmonie dans la relation, de calme, de paix, de communication constructive et enrichissante. Beaucoup de respect, beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc c'est très positif. Cette personne, elle évolue d'une manière plus structurée, stabilisée et apaisée dans la relation. Donc peut-être qu'elle a fait en sorte de prendre aussi du temps pour elle, pour se réaligner, pour faire quelque chose avec les lys. C'est aussi prendre soin de sa santé. Soit on n'allait pas bien psychologiquement ou physiquement, en tout cas, mais on avait besoin de ça. Donc le trèfle et la clé, c'est comme une évidence de ce coup de chance, de cette opportunité qui arrive pour se rapprocher à ce moment-là. Parce qu'on va bien, parce qu'on se sent bien, les sentiments qu'elle porte sont sains ici à ce moment-là. Donc on ne vient pas parce qu'on a besoin de quelqu'un pour pas être seul, mais parce qu'on vient parce que il y a un échange qui peut être agréable et mutuel à ce moment-là. Donc c'est fait dans ce but de faire le bien, dans ce but de respecter l'autre, d'être sur le même pied d'égalité en fait. Donc si il y avait quelqu'un qui communiquait plus que l'autre, ici, c'est comme s'il y avait la justice à ce moment-là. La personne qui communiquait moins peut faire un pas pour établir quelque chose. Ça peut être ce genre de choses parce qu'avec ce trèfle, j'y vois un peu les énergies de l'univers, de la justice divine, où c'est un truc qui doit venir parce que ça rétablit quelque chose, quoi. Donc c'est plus sain que ça se fasse dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que si la personne qui communiquait plus le fait, ça se passera mal, l'échange, non. Mais je pense que c'est mieux que la personne qui communiquait le moins le fasse parce que c'est plus juste pour établir quelque chose dans la relation en question. Qu'elle soit amicale, sentimentale ou autre, peu importe. Ça peut même être professionnel. Et oui, on a le pendu. Donc oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Waouh, le pendu, c'est un grand apprentissage. Quand on a réussi à l'atteindre, on peut vivre une vie totalement opposée à celle qu'on vivait. Donc c'est tout et le contraire. C'est très paradoxal quand on a le pendu. Soit on est dans le blocage total et on peut y rester très longtemps. Et du moment où on arrête en quelque sorte, où on évolue en fait avec le temps sur notre manière de penser, elle s'ouvre et on voit le monde différemment. Donc voilà, le pendule est obligé d'être à l'envers pour pouvoir voir le lieu où il est sous une autre forme. Que tout n'est pas, comment dire, que quand il est à l'endroit, tout n'est pas forcément réel. Le fait de voir les choses à l'envers, c'est une autre perception qui est tout aussi réelle. Donc c'est très intéressant parce qu'ici on peut avoir des changements aussi, c'est assez radical sur des points de vue qui étaient peut-être fixés, butés. Alors c'est pas que ça pouvait être aussi l'incapacité de faire quelque chose. Si par exemple on n'avait pas ça à la base, c'est-à-dire un bon équilibre de soi et du coup qu'on multipliait les relations toxiques, on était dans l'incapacité de pouvoir faire autrement. Ça pouvait être aussi le fait de ne pas être en santé, que ça soit psychologique ou de la santé physique, et on n'avait pas l'énergie, on n'avait pas des clés pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, ici, je pense que c'est le pendu au positif, vu les cartes en haut. On a retenu quelque chose, on a peut-être compris quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait deux choix, parce que ça se répète beaucoup, donc je pense que vous pouvez écouter les deux tirages hein, aujourd'hui. C'est vraiment ça l'idée. Mais voilà, ce pendu, il vient avec d'autres perceptions, une ouverture. Donc, tout ce qui vous semblait impossible avec cette personne, que ça soit des sujets à aborder, des je ne sais quoi, ça peut être possible à ce moment-là.
Et peut-être même que c'est cette personne qui vous en parlera directement. En tout cas, ouais, je vais quand même rajouter une carte avec le tarot par rapport à la suite. Oui, vous voyez, ouais, on a la reine de bâton et en dos de deck, la 8 de bâton. Donc, c'est très fort sur l'énergie de communication. Donc, qu'importe que ça soit vous ou cette personne, c'est le moment pour parler, alors bon, parler plus calmement, c'est sûr. Avec les lys, on prend bien le temps de s'écouter mutuellement, d'essayer de se comprendre. Un équilibre entre dialogue et écoute. Mais en tout cas, la reine de bâton, c'est une bonne période pour se lancer. Si on avait une envie qui pendant longtemps était là et qu'on ne le faisait pas, c'est une très très bonne exemple. Je sais pas, on a envie de faire un pas et on le fait pas. Et bien là, ça va être une très bonne période pour le faire. Ça peut permettre d'aider à débloquer certaines choses. Donc je ne sais pas si c'est pour vous à ce moment-là, la carte, c'est possible. Ça me parle de ça, mais peut-être que pour d'autres, ça sera totalement différemment. Mais la reine de bâton, ça porte des fruits. L'énergie est solaire, elle est chaleureuse, elle est motivée, elle est positive. C'est que du bon. Ça vient solidifier, apporter du courage, de la force et de la motivation à ce qui est fragile. Donc très très bon, très très bon. Et ici avec la 8 de bâton, on parle de communication qui arrive très rapidement. Alors soit par texto, etc. Mais en tout cas que les choses les choses qui sont restées longtemps bloquées peuvent très rapidement et très facilement bouger. Surtout avec la carte de la reine de bâton, c'est exactement la carte qu'il faut par rapport à cette 8, ce fait d'entreprendre. Alors bien sûr, toujours dans la bienveillance, parce qu'au négatif, la reine de bâton, elle peut être impatiente, méprisante, voire même colérique. Donc c'est vrai que ça serait mieux au positif quand elle va bien, quand elle est heureuse, positive, après une belle journée. En tout cas, elle a ce truc, la reine de bâton aussi, de transmettre sa joie de vivre, sa bonne humeur. C'est très communicatif. Donc si c'est pour vous, ça vous donne énormément de conseils, mais c'est une nouvelle impulsion, nouveau souffle de vie possible. Après voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire ou pas, de ce que vous avez envie ou pas, de comment vous ressentez les choses et combien ça vient vous impacter aussi dans le comportement à l'autre. C'est pas parce que j'ai dit ça que pour tout le monde ça va être parfait comme ça. Ça va vraiment dépendre de comment vous vous appropriez ces énergies. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce qu'il y a des cartes comme ça que c'est les cartes qui décident de votre vie. Pas du tout. Mais voilà. Communication. Alors voilà. Le trèfle, c'est une chance, une opportunité tendue. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous parler. Soit c'est vous et cette personne elle saisit de suite l'opportunité et ça se passe très bien. Soit c'est cette personne qui attend une excuse pour venir vous parler. Donc je sais pas, qu'il se passe un truc dans sa vie ou que, je sais pas, vous voyez un petit truc, une excuse pour pouvoir rentrer en contact. Mais voilà, on peut solutionner quelque chose qui paraissait vraiment très difficile d'accès ici. Mais comme j'ai dit, soit il y a ce truc qu'on n'était pas réellement responsable. Enfin, on est responsable d'une part, mais si c'est la santé ou quoi, c'est très compliqué, quoi. Et soit on était plus ou moins responsable de la situation, de la manière de voir les choses ou les communications, vous voyez. Je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui, je l'espère. C'est très difficile de répéter quand on ressent un truc à chaque fois. C'est parce ouais, c'est difficile de dire bien les choses. On ne pourra jamais bien les expliquer. Il faudrait que je puisse vous faire ressentir ce qu'il en est. Et ça, c'est pas trop possible, quoi. Donc, tirage positif aussi, mais voilà. Donc, ouais, le pendu. Le pendu,
tant que c'est fermé, c'est bien fermé, mais quand il s'ouvre, c'est quelque chose qui peut être assez fantastique, hein, qui peut être même, je sens, drôle, libéré, vivant, parce qu'on s'est libéré de fardeaux, de perceptions qui peut-être nous limitaient, soit qui nous faisaient du mal et qu'on continue à nourrir, soit de perceptions qui nous limitaient, mais qu'on savait pas, on était dedans, mais on conscientisait pas. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura été utile dans tous les cas. Si oui, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Ça peut pas parler à tout le monde tout le temps. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance, vous pouvez. Si vous voulez plus de tirages, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux. Il y a TikTok, il y a Insta. Bon, TikTok depuis vraiment très peu de temps. Surtout que j'étais pas régulière. Là, j'essaie de poster plus régulièrement. Et Facebook, groupe, page. Ah, il y a de quoi hein, pour les tirages, pour les choses comme ça. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.